Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngaramouloumi. Ce magazine s'ouvre en politique avec la tenue du 3e Conseil des ministres du gouvernement souminois à la Cité de l'Union africaine. Devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, plusieurs questions, notamment socio-économiques, sécuritaires, environnementales, pour ne citer que celles-là, ont été évoquées. Que peut-on retenir? En tout cas, le Conseil des ministres, on peut dire le deuxième ou le troisième du gouvernement souminois devant les chefs de l'État a eu effectivement lieu le vendredi. Alors, il y a eu plusieurs questions, mais il y a eu des questions qui ont attiré un peu l'attention de tous les autres membres du gouvernement. C'est comme l'alerte du VPM Jean-Pierre Mbemba, VPM Transport, qui a alerté que si nous ne faisons pas attention, on risque de retirer la licence d'exploitation à Congo Airways. Et le Conseil des ministres a pris acte et très bientôt on va doter au Congo Airways, à la compagnie Congo Airways, des moyens pour relancer, avoir encore d'autres avions. Et aussi Madame la ministre d'État, ministre d'enseignement primaire, technique, secondaire et technique, a été chargé de pérenniser la gratuité de l'enseignement et prendre contact avec tous les partenaires de l'EPST, c'est-à-dire les syndicats et les enseignants, afin que la rentrée scolaire 2024-2025 puisse quand même se dérouler et soit effective et sans problème. Alors beaucoup d'autres dossiers ont été traités, donc les dossiers, beaucoup plus de dossiers sécuritaires. La première ministre qui a fait une tournée dans les Grands Kivu a donné un rapport au chef de l'État. Le chef de l'État, dans son discours, a parlé de la question de la sécurité. Nous pensons que c'est le moment que nous devons donner beaucoup plus de moyens, que le gouvernement doit donner beaucoup plus de moyens à nos phares d'essai pour faire face à cette agression. En tout cas, qu'on mette toutes les batteries en marche pour finir avec l'aventure de Nanga. Et le chef de l'État est conscient quant à ça. Toujours en politique, mais d'une actu à une autre, parlons à présent de ce premier coup de poker du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au gouverneur pour insubordination et violation intentionnelle de la loi. Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, et son homologue Jacques Kiaboula du Katanga sont interdits de présenter le programme et ont été convoqués toute affaire cessante lundi 1er juillet à Kinshasa. Quelle est votre réaction? En tout cas, une réaction normale. Les ministres de tutelle, le VPM Jacquemain Chabani veut quand même mettre de l'ordre. Ce qui est grave, c'est que lorsqu'on avait notifié tous ces gouverneurs, on leur avait dit de respecter la loi. Tenez, l'article 198 de la Constitution est clair. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur, ainsi que les ministres provinciaux. Et lorsqu'on enchaîne, on dit que les ministres provinciaux sont au nombre de 10. Donc, on ne doit pas créer, nulle part dans l'article 198 qui parle du gouvernement provincial, nulle part on a fait allusion à des commissaires spéciaux ou commissaires généraux. Nulle part. Et lorsque les VPM prend une décision, il interpelle, il invite le gouverneur à respecter ne fût-ce que cette loi-là. C'est clair, mais nous n'avons pas compris comment... on commence par Kinshasa où nous avons un gouvernement provincial de 20 membres, donc 10 ministres, et on nomme maintenant 10 commissaires généraux. Alors, et lorsque j'ai suivi aussi la réflexion du professeur honorable Godin Poy, qui était président de l'Assemblée provinciale, imaginez-vous que ce sont seulement les ministres provinciaux qui sont responsables devant l'Assemblée provinciale. Et les commissaires généraux ne le sont pas. Mais lorsqu'on donne à Nemalemba Léon, par exemple, le fils junior Nemalemba, on lui donne un portefeuille, c'est indiscret ou quoi. Alors, si ça ne va pas, qui va le contrôler? Alors, on donne des portefeuilles aux commissaires généraux, mais la loi ne permet pas que ces commissaires généraux soient responsables parce qu'ils ne sont pas reconnus dans la Constitution. Donc, moi, je pense que c'était la plus grande bourde du gouverneur, d'abord celui de Kinshasa, et aussi je n'ai pas compris Jacques Kiaboula, qui a été un bon élève, qui est quand même expérimenté, qui a aussi cédé à cela en nommant plus 4 ou 5 encore commissaires alors que la loi l'interdisait. Donc les politiques cherchent toujours à se partager les gâteaux, alors que nous voulons qu'on puisse mobiliser beaucoup de moyens pour la vie des Kinois, pour la vie des Louchois. Donc moi j'ai félicité le VPM parce que
il tient à ce qu'on respecte la loi. Et aussi, spécialement ici à Kinshasa, pour se cacher, donc se protéger, peut-être protéger son incompétence, future compétence, je ne sais pas s'il sera à la hauteur de diriger la ville. Bonne chance à lui, Daniel Bumba. Il nomme plus de 15 membres sont des députés provinciaux. Bien sûr, la loi dit que les membres du gouvernement provinciaux sont issus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez un gouvernement provincial, vous avez plus de 15 députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, la plupart, étaient déjà les premiers suppléants de leur donc titulaires qui ont choisi le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Donc ce sont les deuxièmes suppléants qui viennent, qui vont les remplacer. Et après, si nous avons un deuxième suppléant nommé aussi, donc la loi parle maintenant d'une élection partielle. Je ne sais pas si on va arriver, on a des moyens pour ça. Mais en tout cas, c'est mal parti à Kinshasa. Nous disons merci au VPM et nous l'encourageons à mettre de l'ordre. Polémique au sujet de Gilles Alinguete sur des prétendus détournements et blanchiments de capitaux. Parlons-en. L'inspecteur de l'IGF fait l'objet des attaques et critiques acerbes dans ce sens à travers le média et les réseaux sociaux. Qu'est dire de plus, Maître Albert? J'avais déjà dit, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Alinguete, inspecteur général des finances et des services. Je lui ai dit, avec le travail que vous faites, chaque jour, vous serez toujours l'objet des critiques. Mais à un moment donné, c'est lorsqu'on attaque, et heureusement lui-même me l'avait dit, et avait dit même ça aux médias, les voleurs d'aujourd'hui, surtout ceux qui détournent l'argent de l'État, sont audacieux. Vous lui dites que vous avez volé, ou là vous avez même trouvé sa main dans votre sac, il vous menace même, il fait même faire sortir la machette. C'est leur façon de menacer les gens, ils utilisent même l'argent détourné pour sponsoriser des documentaires, faire payer les gens les avions dans première classe, aller tourner des choses. On lit maintenant. Je vous dis c'est que Gilles Alinguete, c'est un expert comptable. Il a d'abord ses affaires privées avant de venir à la tête de l'IGF où il a été comme inspecteur simple. Alors, mais on lit ses affaires privées, d'affaires de l'IGF, alors affaires de l'inspection générale des finances. Mais moi, l'homme ne veut même pas que les gens répondent à ces attaques parce qu'il est habitué, c'est son travail lui-même. Donc Azana Babengana Lingala, donc un moral de fer. Donc il est lui-même préparé à tous ces coups ici. En tout cas, il a un moral extraordinaire. Mais moi, je voudrais parler quand même de quelques réalisations de Gilles Alinguete pendant les 4 ans seulement qu'il est à la tête de l'inspection générale des finances. Je peux commencer. Il y a eu beaucoup plus d'arrestations ici. On a arrêté le DG de Fomi, on a arrêté l'ancien cordon de BSECO, on a arrêté, beaucoup de gens ont été arrêtés grâce aux enquêtes de l'IGF. Alors, nous avons révisé, on a eu à avoir la révisation du contrat chinois. Donc des 3,5 milliards de dollars à 7 milliards aujourd'hui. Nous sommes contents, nous bénéficions beaucoup d'infrastructures grâce à l'IGF. Et la plus grande réalisation maintenant que l'IGF va laisser à l'inspection générale des finances, c'est beau bâtiment VIP. Donc 250 bureaux. 250 bureaux, je dis bien. 5 salles de réunion de plus de 80 places par salle et une très grande salle de conférence de 300 places. Alors, vous avez 60 toilettes, vous avez 4 ascenseurs, donc c'est extraordinaire les bâtiments qui se trouvent sur les hauts commandements. Donc, avec ces réalisations, Gilles Alinguete doit savoir que ces détracteurs ne peuvent pas les laisser libres. Et heureusement, il a l'accompagnement de la population. Et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait et qu'il continue à faire. Jusqu'à tel point qu'il va quitter l'IGF, la nation sera reconnaissante. Poursuivons dans le même ordre d'idées avec cette fois-ci le dossier sur facturation de stations, forage et lampadaires. Impliqué dans cette affaire, François Roubota, ancien ministre au développement rural, et Mike Kasenga, patron d'Estiver Construct, placé désormais en détention préventive à Makala. Mais Nicolas Kazadi, quant à lui, est autorisé à se faire soigner à l'étranger par les PG Firmin Vondé. Que commentez-vous, Maître Albert? Ici, les commentaires me font mal. Bien sûr, je suis aussi au ministère, à l'administration du développement rural. Notre ancien ministre est parti. Alors nous sommes contents.
qu'il puisse aller se défendre s'il est coupable ou pas, mais quand même ça donne la population qui voulait bénéficier des lampadaires et des forages d'eau qui n'a pas eu ça. Cette population est très contente de ces arrestations, mais nous voulons que ça soit des choses telles comme s'ils étaient partis en repos et on n'a rien gagné, après ils sortent. Voilà pourquoi nous on avait encouragé autrefois les contrôles a priori de l'IGF. Maintenant, on peut arrêter les gens, ils vont parler, peut-être l'un ou l'autre jour, ils peuvent sortir sans qu'on récupère quelque chose. Donc, il faut contrôler, il faut éviter que ces voleurs touchent à l'argent de l'État. Quand ils touchent, c'est que vous êtes derrière là, même les chefs de l'État, c'était plein. On arrête les gens, mais rien ne sort. On ne récupère rien. Donc, et ce qui est grave maintenant pour l'autre, c'est que, moi je me dis, l'argent qui a été détourné avec des forages d'eau extraordinaires de 297 milliards de dollars, si on mettait cet argent-là pour construire un hôpital VIP en RDC avec tous les équipements de la dernière technologie, aucun ministre ou un député ne peut aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Donc l'argent qu'on a détourné pouvait construire au pays un hôpital moderne, tel que même les ministres, même les présidents publics, même les députés ne pouvaient pas aller à l'extérieur du pays. Quand l'ancien ministre des Finances, je ne sais pas quand ça a commencé, quand est-ce qu'il était malade, nous ne savons pas. Alors, ces médecins, je ne sais pas, ils ont dit ça où? Les avocats n'ont même pas parlé de ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce que la maladie a commencé, quand est-ce que ça s'est aggravé pour solliciter une évacuation. Ça nous fait mal. Donc, wapi yoyo yabana. Sans vouloir parler du Cocalan, décryptons cette autre actualité liée au service national avec une nouvelle grosse production de maïs en cours de stockage à Kanyama-KCC. Des tonnes de maïs produits par les bâtisseurs sont attendues dans le tout prochain jour pour ainsi endiguer la faim en renflouant tout le marché à travers la RDC. Votre commentaire? En tout cas, je ne cesse de le dire que Général Kassonkabouik, c'est un homme extraordinaire. Tous ces jours aussi ne passent pas un jour sans qu'il y ait une activité à Kanyama-KCC ou bien au service national d'une manière générale. La production est en cours. On a déjà stocké plusieurs sacs de maïs, plusieurs tonnes de maïs. Cette production, nous attendons 16 000 tonnes de maïs et avec une projection de 50 000 tonnes en 2025. 16 000 tonnes. Donc, avec ce que le général est en train de faire, si on multiplie de Kanyama-KCC dans toutes les provinces, le service national seul peut nourrir toute la population congolaise. Avec cette production, on n'a jamais d'ailleurs connu une rupture de stock pour les militaires qui continuent à acheter leur sac de maïs à 21 000 francs congolais. Maïs bio, produit par les bâtisseurs. Et non seulement 16 000 tonnes de maïs qu'on est en train de produire, récolter, en tout cas, le service national a atteint plus de 2000 têtes de vaches. Plus de 1000 têtes de vaches. Donc, le service national est aussi dans l'élevage, avec plus de 2000 têtes de vaches. Et vous pouvez voir vous-même que les deux trains des services nationaux sont en train, ils sont arrivés, ont quitté le Lubumbashi, sont arrivés à Kanyama-KCC. On est en train de dédouaner tous les intrants, tous les matériels pour continuer toujours avec la production. Après, ce sont ces mêmes trains qui vont utiliser ces maïs pour les amener dans des centres de consommation. Donc, pour le service national, nous demandons au gouvernement de mettre beaucoup de moyens à ce qui est là où nous avons les résultats palpables. Au lieu de mettre d'argent dans des forages qu'on n'a pas vus, mettez des moyens là où il y a les résultats palpables, qu'on donne beaucoup plus de moyens au général Kassonkabouik, parce que là vous investissez, vous voyez les résultats. Il est capable d'être utilisé dans les projets 145 territoires. Le service national peut beaucoup faire, parce que même au niveau de Kanyama-KCC, on construit des écoles, on construit des cliniques, on a construit des écoles VIP à Kabeka-Monga. Et je vous dis, chez moi, Kananga, le service national va inaugurer très bientôt des écoles très VIP construites par les bâtisseurs. Sans oublier l'hôpital de Kitambo et beaucoup d'autres réalisations. En tout cas, coup de chapeau. Lorsque c'est bien, nous applaudissons. Terminons dans les secteurs de l'énergie et ressources hydrauliques. Sous l'égide du PCA Jean-Thierry Monsenepo et son DG Placide Mutabunga, la société Kobil SA se hisse parmi les entreprises viables du portefeuille national congolais. Résultat d'un leadership fort
et des managements éclairés au sommet de cette entreprise pétrolière. Qu'en dites-vous, Maître Albert Tchaba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez trouvé qu'ici, nous avons un dieu extraordinaire. Kobil SA reste une entreprise de portefeuille de l'État où il n'y a pas de conflit entre le DG et son PCA. Une très bonne collaboration entre les deux. Moussenepo est presque le tout premier président du conseil d'administration de Kobil SA, parce qu'avant lui, il n'y en avait pas. Mais le DG, professeur Placide Mutabunga, venait de remplacer quelqu'un. Donc, nommé en 2023, à peine une année à la tête de Kobil, les résultats de ces duos sont palpables. Donc désormais, aujourd'hui, Kobil SA est devenu une entreprise viable, comme vous l'avez dit, et très bientôt, dans toutes les 44 stations de Kobil, on va installer des lampadaires, on va installer on va installer des panneaux solaires pour une production d'électricité locale. Donc toutes les stations, les 44 stations de Kobil seront modernisées grâce à ce leadership du DG Placide Mutabunga, avec l'encadrement du PCA Jean-Thierry Moussenepo. Donc nous devons quand même encourager les techniciens qui est Placide, les professeurs, et aussi l'encadrement du Thierry Moussenepo, un homme extraordinaire, charismatique, bien non conflictuel. Nous voyons le résultat au niveau de Kobil SA avec ces 8 dépôts. Donc actuellement, les carburants de Kobil SA, c'est les carburants donc certifiés qu'il faut utiliser, les lubrifiants Kobil SA. Moi, en tout cas, je ne consomme maintenant que Kobil, donc les produits Kobil. Donc parce que j'ai vu que dans l'ancien temps, vous voyez, il y avait des désordres, les stations étaient très sales. Actuellement, il y a un vent nouveau à la tête de Kobil SA. Félicitations, cher PCA, et félicitations, cher professeur. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.